Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer sur ce parcours de flammes jumelles et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence. Et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le chiffre 5 avec le bâtisseur. Là, nous avons un masculin sacré qui est en phase de reconstruction de sa vie ou d'un projet ou de certaines choses dans sa vie. On a un masculin sacré qui a envie aussi de construire peut-être, alors soit un foyer, soit une vie de famille, soit donner naissance à un projet. On peut avoir un masculin sacré qui travaille dans le domaine du bâtiment, dans la construction, dans l'immobilier. Voilà, il y a toutes ces possibilités. Allez, on continue. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Vous vous adaptez à votre situation. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons l'Amazone avec le chiffre 4. Là, on a encore un féminin sacré qui a du mal à sortir d'une zone de confort, à tirer un trait sur le passé et avancer pleinement avec assurance et sécurité vers son chemin de vie, son chemin d'âme en fait. Il y a encore le mental qui est encore un peu bloqué, les pensées, la nostalgie, la mélancolie, peut-être la tristesse ou les peurs. Le mental freine un petit peu l'avancée du féminin sacré. Pourtant, ce féminin sacré a vécu sa renaissance et est vraiment sur ce parcours de changement, mais il y a encore une retenue. Allez, on continue et nous allons voir quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons l'étreinte. Là, on a cette union entre le féminin et le masculin, donc à l'intérieur de soi, et ça peut se manifester à l'extérieur. Il peut y avoir des réunions. Ça peut être cette étreinte dans la 5D au niveau énergétique. Vous devez ressentir l'amour de votre hôte, cette étreinte, cette fusion. Et ça va se manifester peut-être dans la 3D, dans l'ici et maintenant. On va voir ensuite. Alors, on va voir avec les archanges. Quel est le message des archanges pour les flammes jumelles aujourd'hui? Quel message pour les flammes jumelles, s'il vous plaît? Quel message pour les flammes jumelles? Nous avons la guérison, la santé, avec l'archange Raphaël. La guérison est à portée de tous. Vous avez la possibilité de vous guérir et vous le savez. Alors allez chercher au fond de votre âme la solution, car vous la connaissez. Je suis là, à vos côtés, pour vous aider à guérir votre corps et votre âme. Demandez mon aide. Bon, là, on est dans une phase de guérison. Il y a peut-être aussi un besoin de réconfort. Là, on voit une étreinte dans le couple. Peut-être un besoin de réconfort pour pouvoir aller vers cette union, cette fusion. Allez, on continue et nous allons voir avec les clés de l'amour quel est le message pour le masculin sacré. Quel est le message aujourd'hui pour le masculin sacré avec les clés de l'amour? Quel est le message pour le masculin sacré? Allez, s'aimer, c'est être en accord avec soi-même. Être en accord avec soi-même, c'est être aligné, les pensées, les paroles, les actes, être aligné au cœur, les ressentis, être vraiment
en phase, être vraiment sur son axe en fait, et ne pas avoir de doute. Être en accord avec soi-même, c'est savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui. C'est vraiment sortir de cette forme de dualité entre le mental et le cœur pour pouvoir être pleinement dans son entièreté. Quel est le message pour le féminin sacré avec les clés de l'amour? Hop. On dit, s'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même. Là, c'est aussi bien avoir un regard bienveillant, des paroles bienveillantes, aussi bien à travers des paroles ou des actes ou des gestes, en fait. C'est se regarder aussi de manière bienveillante, avec amour, et s'accorder de la douceur. C'est également écouter ses besoins, ses désirs et ses envies et y répondre. Alors, on continue et nous allons voir avec les vies antérieures. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Quelle est la vie antérieure? Alors, nous avons la culpabilité et la solitude. Alors, on peut avoir un masculin sacré qui se réfugie dans une forme de solitude et puis qui peut se sentir coupable. Alors, soit d'avoir fait ou de ne pas avoir fait par rapport à lui-même ou à son autre ou à une énergie tierce. On a peut-être un masculin sacré qui a besoin de s'isoler. Alors, on va voir, je vais vous lire le texte associé. Alors, culpabilité. Ton âme a une très grande culpabilité qui la bloque, et cela peut durer depuis plusieurs vies. Ton âme est marquée par une ancienne vie au cours de laquelle elle a eu un comportement ou a pris une décision qu'elle n'assume pas. Cette culpabilité est refoulée en profondeur au cœur de tes énergies. Cela peut occasionner un grand manque de confiance en toi et une sensation de ne pas être légitime quand tu veux t'engager dans des projets. Car ton âme a l'impression qu'elle ne mérite pas le bonheur. C'est cette mémoire qui te met dans cette répétition de schémas et de fonctionnements négatifs. Tu dois te libérer de cette culpabilité. Tu peux avoir trahi ou abandonné quelqu'un ou avoir fui une personne que tu aimais. Ton âme porte un très grand poids karmique et cela t'empêche de te regarder tel que tu es, car une partie de tes énergies est noircie par cette culpabilité. Il faut que tu travailles sur cette culpabilité pour entrer de nouveau dans une connexion avec toi-même et dans une véritable énergie d'abondance et de bonheur. Comme ton âme s'en sent indigne, cela engendre beaucoup de blocages et de retards et peut impacter tous les domaines de ta vie. Bon, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Si ça vous parle, si ça parle à votre autre, vous voyez, et puis vous adaptez. Alors, solitude. Ton âme a été profondément marquée par la solitude. Au cours de tes anciennes vies, tu as fui les autres. Et cette solitude a construit aujourd'hui une carapace énergétique autour de toi. Ton âme a effectué un long parcours en solitaire, soit que tu as vécu seul dans un endroit reculé, enfermé dans un couvent ou dans un monastère, soit que tu entretenais des relations avec des personnes toujours absentes. Ton âme n'a pas beaucoup partagé avec les autres dans tes anciennes vies et cela a laissé en toi aujourd'hui un très grand manque. Tu es une âme solaire mais tu n'étais pas dans des relations équilibrées avec les autres. Cela peut créer beaucoup de blocages dans ta vie actuelle pour entrer en contact avec les autres et surtout pour te sentir à l'aise. Car ton âme n'avait pas l'habitude des interactions avec les autres et cela peut donc te rendre très mal à l'aise quand tu es en contact avec beaucoup de personnes. Ton défi dans cette vie-là est de guérir de cette solitude profonde qui ne convient plus à ton âme. Tu dois trouver un équilibre entre le partage avec les autres et les instants que tu t'accordes à toi-même. C'est comme cela que tu te sentiras comblé et épanoui. Donc voilà pour le masculin sacré, donc prenez ce qui résonne en vous. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Alors, on a le blocage de l'âme et le savoir antérieur. Bon, alors, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors,
Blocage de l'âme. Ton âme est bloquée depuis plusieurs vies. Cela fait plusieurs vies que ton âme refuse d'être elle-même. Et cela fait plusieurs vies que ton âme est dans une phase de stagnation. Tu as dissimulé une très grande partie de tes émotions et de tes sentiments. Une de tes vies a été compliquée, a été très compliquée, et ton âme a peur maintenant de ressentir les choses, les événements et les autres de façon intense. Tu as connu une expérience négative si forte que ton âme a décidé de tout enfermer à l'intérieur de toi. Il faut que tu prennes le temps de comprendre cette expérience pour t'en libérer. Et surtout, il faut que tu te reconnectes avec ton chakra du cœur, car une carapace énergétique s'est formée tout autour et empêche la guérison de la souffrance et de la tristesse. Une grande partie de toi-même refuse de reprendre le cours de ton évolution karmique. Cela engendre beaucoup de blocages et d'événements imprévus quant à l'avancée de tes projets. Prends donc le temps de travailler sur toi et sur ces blocages qui t'empêchent d'être réellement connecté à ton chakra racine. Vous voyez un petit peu ce qui résonne en vous. On avait ce masculin qui avait du mal à avancer, qui a été dans une phase de stagnation. Alors on continue. Maintenant on va voir avec le savoir antérieur. Alors, dans ta vie actuelle, tu es amené à utiliser un savoir antérieur. Ta dernière vie a été très importante pour toi car tu y as validé un enseignement très important. Tu as terminé un cycle et tu as eu une très grande révélation. Ton âme s'est fait une très grande promesse. Utilisez cette grande leçon de vie dans ta prochaine vie. Pour te reconnecter avec cette sagesse acquise, tu dois juste penser à ce qui a toujours été important pour toi depuis ton plus jeune âge. Tu es dans une vie où tu dois concrétiser un projet personnel très important. On te rassure en te disant que cela va très bien se passer puisque les bases sont acquises depuis ta dernière vie. Tu n'as pas de mémoire bloquante en toi car ton âme s'est libérée lors de ta précédente vie. Tu as franchi de très grandes étapes et tu as réussi à te connecter avec ta liberté d'être et ta liberté d'âme. Alors utilise ce savoir intérieur et aie confiance en ta richesse. Tu es une âme qui a réussi à relever de très grands défis et dans ta vie actuelle, tu vas récolter le fruit de tous tes efforts. Tu es prêt et une belle réussite t'attend dès maintenant si tu parviens à utiliser les capacités et compétences que tu as en toi depuis que tu es né. Donc voilà pour le féminin sacré. Alors ce qui est étonnant, c'est là c'est un petit peu en opposition. D'un côté on vous dit que qu'il n'y a plus de blocage et d'un autre côté on vous dit qu'il y en a encore. Donc selon les personnes, vous adaptez les messages puisque vous n'êtes peut-être pas au même niveau ou au même stade. Allez, on continue et nous allons voir... Allez... Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Je m'en mets une carte. Quelle carte représente la vie, la situation actuelle du masculin sacré? Quelle carte représente la situation actuelle du masculin sacré? Là, on a un masculin sacré qui va être à l'écoute de lui-même ou d'elle-même, à l'écoute de ses intuitions et de ses ressentis, avec l'aide de la lune. Bon, bah c'est demain. À l'écoute de ses intuitions. Donc la lune va agir par rapport à ça. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Quelle carte représente la situation du féminin sacré dans sa vie actuellement? Hop. Alors là, on a un jeune homme superficiel, un petit peu qui joue l'indifférent, qui fait comme si voilà, comme s'il était indifférent à son autre. Alors un homme ou une femme en fait, on a le nombre 51. Après ça peut être aussi un féminin sacré qui se trouve face à son autre qui joue l'indifférent ou qui fait comme s'il était indifférent, c'est possible également. Alors le féminin sacré pourrait se sentir soit rejeté ou abandonné ou non reconnu, ou voilà. Alors, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré?
Bon. Là, on a un masculin sacré qui ne dévoile pas tous ses sentiments, qui dévoile son amour qu'à demi-mot, parce qu'il y a une rivale, une énergie tierce, et parce qu'il y a des enfants, et qu'il ou qu'elle est maman ou qu'il est papa. Donc là, en fait, il y a une vie de famille avec une énergie tierce, et donc le masculin sacré n'exprime pas tous ses sentiments à son féminin sacré. Il y a une retenue. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Bon, là, on parle d'union, de pax, de contrat ou de mariage dans l'air. Alors, peut-être que le féminin sacré souhaite dire à son hôte qu'elle voudrait ou qu'il voudrait s'engager avec son hôte, qu'il y ait plus d'engagement, ou alors qu'il y a peut-être soit que le féminin ou le masculin est déjà engagé ou est déjà en union. Je dirais que c'est plus le féminin sacré qui voudra peut-être s'unir à son autre, ou alors il y a un empêchement qui fait qu'il ou qu'elle est déjà engagée ailleurs. Je vais demander des compléments d'information. Comment le masculin sacré perçoit-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré perçoit-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré perçoit-il le féminin sacré? Alors, on a ces cartes qui se sont retournées. Alors, message. Pas de réponse au message. Une protection divine, mais beaucoup de blessures. Bon, il y a un message qui a été envoyé et en fait, il n'y a pas eu de réponse. Mais en fait, il y a quand même cette protection qui est là. Après, il y a aussi un mariage. Donc, il y a une union quelque part. Mais ça, il y a le cœur qui a été blessé, profondément blessé. Donc, en fait, est-ce que le masculin sacré se sent... est-ce qu'il n'a pas répondu au message du féminin ou c'est le féminin qui n'a pas répondu au message du masculin? Parce qu'il y a déjà un engagement, il y a peut-être une union, un mariage. Ceci dit, il y a cette protection divine qui est là. Et là, il y a des blessures par rapport au cœur qui est encore blessé. Donc, le masculin sacré pense peut-être que son féminin guérit encore ses blessures et ne souhaite pas communiquer pour le moment ou répondre à ses messages. Alors... comment le féminin sacré perçoit-il le masculin sacré? Alors là, on a homme rival amoureux. Bon, là, il y a une rivalité en fait. Alors, homme ou femme, il y a une rivalité. On est dans une énergie tierce. Par contre, vous voyez, en dos de deck, on a quand même cette flamme. Son autre est quand même sa flamme. Et il y a cette passion, cet amour, ce désir qui est là. Et le féminin sacré a bien reçu le message de son autre, en fait. Ceci dit, il y a encore un blocage par rapport au fait qu'il soit papa ou parent et qu'il y ait ces allers-retours, des nouvelles, plus de nouvelles, on se voit plus. Et là, du coup, ça décale un petit peu les projets en fait, mais il y a une grande transformation qui est en train de se faire. On va demander des compléments. Alors, où en est la relation actuellement? Où en est la relation? Oups. Alors, on a une forte attraction, l'union sacrée et karmique, une personne qui se déleste du passé ou d'une situation ou de personne pour mettre en lumière son amour et reconnecter avec les sorties, les activités. Donc là, par rapport à votre relation, il y a toujours cette attirance, ce lien qui est présent, et il y a une personne qui se déleste d'une situation, d'un passé ou de personnes, de relations toxiques, pour se mettre en lumière et mettre son amour en lumière, et prendre contact pour reprendre des sorties ou prendre un verre. Donc là, vous allez peut-être avoir une invitation à sortir, aller prendre un verre. On va voir. Et puis,
Alors, comment ça va évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Une carte, s'il vous plaît. Comment la relation va-t-elle évoluer? L'évolution, on nous parle d'un foyer, d'une base solide, constructive, avec un côté très positif. Donc ça va aller que vers le meilleur. Pour certains, vous aurez la possibilité soit de vivre ensemble, soit de construire un foyer, d'avoir une vie en commun. En tout cas, vous allez repartir sur des bases solides et constructives. Donc ça va vraiment être que du positif pour vous. Vous allez avoir des fondations solides. Allez, on va voir maintenant avec les 77 d'Aliasqué où en est la relation actuellement. Hop, on nous parle d'engagement. Donc il va y avoir des engagements. Ou il y a peut-être une personne qui est déjà engagée avec une énergie tierce. C'est possible aussi. Où en est la relation? Je demande un complément sur les signatures. Où en est la relation? Une carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour les signatures. Juste une carte, s'il vous plaît, pour les signatures. Un complément d'information. Bon, il y a une personne qui se pose des questions pour reprendre, en fait, dans la relation. Pour donner un nouveau départ. Alors, une personne qui doute ou qui se posait beaucoup de questions, mais on vous dit oui quand même, hein, mais qui ne sait peut-être pas encore si elle va reprendre ou pas, puisque ça va peut-être amener à plus d'engagement, ou si cette personne reprend, c'est vraiment parce qu'elle aura pris la décision de s'engager avec vous, ou vous aurez décidé de vous engager avec votre autre. Mais là, il y a un questionnement en fait, et quand la personne reviendra, ce sera vraiment pour s'engager. Comment ça va évoluer? Ouais, là c'est, alors ça peut parler d'un homme, d'une énergie yang, qui fait preuve de sagesse, quelqu'un qui est peut-être plus âgé, qui guérit ses blessures. Comment ça va, comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Une personne qui se mentait, qui restait fermée à la relation, qui ne voulait pas ouvrir les yeux, qui avait peur de manquer. Et là, en fait, il va y avoir une évolution par rapport à cette personne. Donc, c'est une personne qui ne voulait pas voir la vérité en face, qui restait fermée, qui n'ouvrait pas les yeux, qui mettait des œillères, qui avait vraiment peur de manquer matériellement, financièrement, peur de perdre. Et là, ça va évoluer. Cette personne-là va évoluer et va aller vers plus de sagesse. Comment ça va évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Bon ben voilà, il va y avoir une nouvelle mise en route par rapport à cet amour authentique, réciproque et inconditionnel. Un nouveau départ, voilà, la mise en route, ça va reprendre en fait, ça va se remettre en route. Allez, une carte pour la conclusion s'il vous plaît pour ce tirage. Quelle carte pour conclure ce tirage s'il vous plaît? Oups, il y en a beaucoup trop. Je prends celle-ci. Et c'est la lumière, le rayonnement. Donc ça va être beaucoup plus lumineux pour vous. Il va y avoir une mise en lumière de vos sentiments. Vous allez oser les exprimer et vous montrer au grand jour en fait, hein, par rapport à cet amour. Donc très bien, très beau message. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Merci pour vos likes, vos partages. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.